Merci. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin que l'Europe refuse de désespérer de la Syrie. Oui, il y a 8 jours, les Syriens qui vivent sur la côte près de Latakia ont subi un pogrom, la chasse à l'homme, pourvu qu'ils soient alaouites, a fait au moins 1500 morts. Ce sont les forces de sécurité, épaulées par les supplétifs du régime, notamment les djihadistes qui vivent à Idlib, le fief du parti au pouvoir, qui ont commis ce bain de sang. 3 jours de massacre, une orgie. On se demandait donc hier comment Bruxelles allait recevoir Assad al-Sheibani. Du temps d'Al-Qaïda, il se faisait appeler Abu Aisha Manara. Quand il était porte-parole du front Al-Nosra, il se nommait Hossan al-Shafi. Depuis 3 mois, il faut l'appeler Monsieur le ministre des Affaires étrangères. À Bruxelles hier, il arborait une barbe courte, une cravate club, un costume de ministre. Quand il a serré la main d'Ursula von der Leyen, il n'avait pas l'air dégoûté. Il est diplomate, c'est désormais son métier. Ahmad al-Shara, alias Abu Mohamed al-Joulani, son patron désormais président par intérim de la Syrie, c'est lui gardé de serrer la main, forcément impure, de la ministre allemande des Affaires étrangères quand elle est venue à Damas fin janvier. Alors, le ministre participait hier à la conférence des pays donateurs qui chaque année rassemble les pays arabes, les agences de l'ONU, les occidentaux aussi. Ouais, il est reparti avec près de 6 milliards d'euros. Cette manne permettra de survivre aux Syriens réduits à la misère et aux millions de réfugiés dans les pays voisins. L'Europe a versé depuis 10 ans, 37 milliards d'euros. Les Américains étaient encore plus généreux, mais avant que Donald Trump ferme les vannes. À Bruxelles, Ursula von der Leyen, tout sourire, a expliqué « Hier, nous avons travaillé pour les Syriens. Aujourd'hui, enfin, avec la Syrie. Aujourd'hui, les rêves et les aspirations du peuple syrien ne sont plus en suspens. » La présidente de la Commission devrait aller le dire aux familles des 1500 civils assassinés jusque dans leur lit par les amis du ministre. Leurs rêves sont définitivement en suspens. Et les participants n'ont demandé aucun compte sur ces tueries, Vincent. Ils se sont contentés des déclarations lénifiantes du ministre jurant qu'aucun effort ne sera ménagé pour traduire en justice quiconque a du sang sur les mains. Il dit ça alors que les siennes en sont couvertes. Il a coagulé le sang, mais c'est l'un des fondateurs du Front Al-Nosra, un vétéran de la guerre civile, un professionnel du terrorisme et du double langage. Depuis le pogrom, on n'a pas entendu un mot du nouveau régime en soutien aux victimes des islamistes. Il a promis une commission d'enquête, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Depuis 3 mois, les tueurs d'alaouites et de chrétiens sont dans l'impunité. Le texte constitutionnel dévoilé jeudi donne les pleins pouvoirs au président, mais ne fait nulle part référence aux minorités kurdes, druzes, chrétiennes, alaouites. Il a expédié en une journée seulement la conférence de réconciliation nationale. Le régime avait promis un gouvernement inclusif au plus tard le 1er mars. Nous sommes le 18 et il n'en parle plus. Il a organisé samedi une grande manif à la gloire des islamistes pour l'anniversaire de la Révolution. Les Européens ferment les yeux parce qu'ils veulent croire à un dérapage et parce qu'ils ont peur d'une nouvelle vague migratoire. C'est un mélange désarmant, de naïveté, de cynisme et de bêtise. La Commission envisage même de lever toutes les sanctions sans attendre, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire, montrer au nouveau régime syrien qu'il ne trompe personne et qu'il doit respecter toutes les minorités s'il ne veut pas être traité comme Bachar el-Assad. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.